Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 68e rubrique. Nous, dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas, c'est Alex Carestil. Dans 67e rubrique là, nous allons parler de la naissance des missions modernes, mais surtout après les missionnaires pionniers, les missionnaires précurseurs qui étaient réalisés vers la première moitié du XVIIe siècle, pendant la période du XVIIe siècle là. Des sorties missionnaires dans des pays étrangers. Maintenant, c'était des activités qui étaient paraître aussi gens isolées et œuvres missionnaires, ça n'a pas subsisté vrai après la mort. Et œuvres étaient moins isolées, étaient moins organisées, étaient moins coordonnées. C'est peut-être ça qu'on pourrait le considérer à partir de 1772, William Carey comme le père des missions modernes, parce que c'est William Carey qui pourrait partir comme missionnaire envoyé par une mission. Et maintenant, travail bien coordonné et tous les travaux que William Carey peut réaliser, qui peut inspirer en pile l'autre missionnaire. Mais c'est peut-être ça, on va considérer William Carey comme le père des missions modernes. Dans 68e rubrique, ça, nous proposons pour nous faire un petit parler de William Carey, qui est l'ité. William Carey prend naissance là de 1761, il mourit en l'année 1834 à l'âge de 73 ans. Il est fait dans un petit village en Angleterre, Northamptonshire, en 1761, dans une famille anglicane de conditions humbles. Et ça nous a dit une famille qui était malheureuse, une famille à faire pas trop à faire bon. Ils ont mis William Carey à l'école, mais depuis très petit, William Carey était montré une grande aptitude pour les langues étrangères. Il était très fasciné par les aventures des grands explorateurs espagnols, portugais, et de telle sorte que 10 ans, 1000 écoles, il était relé monsieur Christophe Colomb. Parce que monsieur était toujours à parler de travail, exploration avec ça, il était fasciné, il était toujours à étudier sur monsieur Christophe Colomb, ok? Et non seulement ça, il était intéressé tout à la carte du monde, parce que dans la chambre côté monsieur Théier, t'es une carte du monde, là, dans la pour observer chaque jour, et pays, langue, parler, activité économique, etc. Et carte là, tout, il était fait l'objet de prière. Et William Carey était fait l'objet de prière. William Carey converti à l'âge de 18 ans. Il était comme métier cordonnier et il était instituteur, tout, parce que pour le prendre sur une famille, il est converti à 18 ans, il prend le mari à 20 ans, pour le prendre sur une famille, il était créé une école dans la ville côté que il était là. Et c'est à partir de l'école ça que William Carey et plus métier de cordonnier a occupé famille. Très tôt, à l'âge de 24 ans, William Carey et n'importe 3 petites avec madame, ok? Maintenant, William Carey était une passion pour les pays lointains. Il était prié, bon Dieu, pour salut nam. Il était qu'on rassemblait tout ça qu'il a trouvé et tout ça qu'il a apprendre sur les régions du monde et leurs habitants. Ok? Et dans ce sens-là, et pasteur Andrew Fuller, il écrit ça, monsieur Andrew Fuller, c'est président de Baptist Missionary Society. Il écrit ça au sujet de William Carey. Et là, ça, il était visité William Carey dans shop cordonnier. Mais ça, Andrew Fuller écrit. Je me rappelle qu'en entrant dans son échoppe de cordonnier, je vis suspendu à la paroi une immense carte du monde formée de nombreux bouts de papier à coller, sur lesquels il avait inscrit chaque pays connu avec les renseignements qu'il avait pu trouver sur sa population et sur sa religion. Donc c'est ça Andrew Fuller écrit, parce que William Carey n'a pas fait trop gros études, mais toutes amis William Carey te reconnaître comme un autodidacte. Monsieur formé tête li. Ça fait prend cadre du monde, fait études sur lui. William Carey, c'est lui qui fait travailler ça pour compte. Pour formation, il te prend à l'école, c'est un travail autodidacte. Pendant que avec sous l'île, là, préparé, la fait, etc. William Carey, 4 libres côté de l'enchop là, pour observer. J'aime te dire là, il est marié à 20 ans avec 2 petites plaquettes. Et à 24 ans, il a 3 petites avec 2 petites plaquettes. Et il était engagé très tôt dans l'étude des langues bibliques, puisqu'il était venu mettre le pasteur
À 25 ans, il est nommé pasteur, il est engagé très tôt dans l'étude des langues bibliques, grec et hébreu, latin, etc. Une façon pour le mieux comprendre le texte biblique et qui était un atout pour lui comme ministre de l'évangile. En 1787, à 25 ans, il est nommé le pasteur de l'église baptiste de Moncton. Et maintenant, William Carey commençait à faire ministère, il a commencé à valer terrain, etc., etc. Mais maintenant, il était un garçon qui était toujours appelé. William Carey lit journal David Brenner. David Brenner, c'est un missionnaire américain parmi les tribus indiennes. Il lit tous des écrits sur les missionnaires mouraves. Bagay ça a été bouleversé la vie de John Carey en pile de la regarder ça David Brenner écrit dans le journal, ça missionnaire morave il rapporté, lui-même, il était déjà façonné par bagay ça au point que il plaque en carte dans Mulakal, il a observé chaque jour. Mon cher William Carey décidé auprès de ses pasteurs collègues pour lui communiquer vision missionnaire. Et maintenant, lors d'une rencontre de pasteurs, généralement dans la rencontre pasteur ça yo, n'importe un pasteur est capable de proposer un thème ou bien une question sous lui pour nous aller discuter. Il va servir de sujet de réflexion. Mais ça, c'était le tour de William Carey qui t'a proposé question ça comme thème de discussion. Question était formulée comme ça. Le commandement du Seigneur aux apôtres d'évangéliser toutes les nations est-il valable pour toutes les générations successives des ministres de l'évangile jusqu'à la fin des temps? Et c'était ça la question de William Carey qu'il t'a proposé pour aller discuter sur lui. Malheureusement pour William Carey, le pasteur doyen de cette assemblée, c'est-à-dire pasteur qui était plus âgé de l'assemblée de pasteurs ça, Monsieur Mauvais, il répond à William Carey avec un ton très sévère. Asseyez-vous jeune homme. Vous êtes un enthousiaste. En langage créole, nous entendons ou sont en tété ou sont en tchou-tchou. Quand il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre avis et sans le mien. Il faudrait d'abord qu'il produise un nouveau don de langue comme à la Pentecôte. Et c'est là, pasteur R. Alors, John Ryland te répond à William Carey. Mon cher, c'est ton parole qui pas de bienvenue pour William Carey parce que jeune homme, jeune pasteur, enthousiaste effectivement pour les pays lointains, il prier, il étudier sur l'eau, on Dieu qui a brûlé en dedans pour salut des âmes. Et bien, mon cher, il y a des plus mauvaises réponses. Mais William Carey pas laissé le décourager, il pas bail monsieur réponse. William Carey à la Cali. Il ne se laissa pas décourager, il répond ses collègues dans un ouvrage de 90 pages. Et l'ouvrage là était intitulé Inquiry. Inquiry, c'est un thème anglais, mais dans ce sens-là, il fait une sorte d'investigation, une enquête sur ce qui a passé dans le pays lointain pour qu'on jamais recevoir l'évangile. En dans le document ça, William Carey évoquait l'histoire des missions au cours des siècles, il présentait un tableau de la situation démographique, politique, sociale, culturelle et religieuse du monde de son époque, c'est-à-dire monde 18e siècle. Et il baille des tableaux statistiques à l'appui. Et c'est ça qui t'a pas marqué tout le monde. Parce que pas connaît William Carey fait étude ça. Étude ça, William Carey a présenté un tableau démographique, un tableau historique, un tableau, etc. sur les pays du monde, habitants, culture, etc. Et maintenant, à propos de l'ouvrage ça, William Carey était écrit 90 pages, il était venu porter par pasteur en réponse à pasteur John Ryland qui demandait pour le chita comme pasteur en tout là. Et auteur ça a écrit les R. Fairley. R. Fairley écrit à propos de l'ouvrage ça, William Carey écrit, mais ça le dit. Dans un obscur village, éloigné de toute bibliothèque, ce cordonnier âgé alors de moins de 30 ans, nous donne un tableau du monde entier. Continent par continent, île par île, race par race, religion par religion, nationalité par nationalité, présentant des tableaux récapitulatifs si précis, les faisant suivre d'explications générales si pertinentes qu'il excite encore l'admiration des savants aujourd'hui. Donc ça, c'est ça. Et R.
faire écrit à propos de documents, oui, ça, que William Carey était écrit pour te proposer, monsieur. Et maintenant, et ouvrage ça après le faire outli, il va rester comme un grand document que en pile monde pour le consulter parce que c'est ça et faire dit jusqu'à présent ouvrage on enquête sur l'état nation du monde avec mon pas converti, j'ai souffert, j'ai mouru sans Jésus. Je dis même les intellectuels les plus doués, je dis à toujours consulter documents William Carey. Maintenant à la suite de tout ça qui se dit là, mais pral gen une nouveau assemblée générale des pasteurs. Jour ça, c'est William Carey qui te pour te prêcher dans l'assemblée générale là. Et message William Carey a été sorti dans Isaïe 54 verset 3. Élargis l'espace de tes tentes, allonge tes cordes, etc., etc. Et mais c'est verset ça maintenant William Carey tombé prêcher. Mais dans prédication William Carey pral gon célèbre formule qui pral sorti qui pral l'embouche presque tout le monde, tout missionnaire après William Carey. Formule là c'était qui ça? William Carey dit dans le message là, entreprenez de grandes choses pour Dieu, attendez de grandes choses de Dieu. Et ça pral tourner en formule. Dans tout le monde qui parle de William Carey, toutes les voix appelées sur la vie William Carey, il a parlé de cette formule ça que William Carey lancé. Entreprendre grand bagaille pour bon Dieu, et maintenant mettre à attendre tout bon Dieu à faire de grandes choses pour Dieu. Et mon cher, lors de cette prédication, définitivement, assemblée pasteur pas capable de kembe encore. Dieu t'a touché que monsieur, et mais sous insistance, carré dans le message là, et maintenant, il va créer un comité qui va bailler naissance à la société missionnaire baptiste qui va prendre naissance le 2 octobre 1792. Et jour fin créer assemblée ça après la création de la société missionnaire baptiste, même côté à tout collègue pasteur besoin connaître qui est ce monde qui décide de proposer tête pour aller comme missionnaire. Et là ça seul William Carey te offri tête comme missionnaire. Jeune garçon, père de 3 enfants, 4e dans votre madame n'a enceinte à cette époque. Conditions économiques pas tout à fait bon. William Carey dit, contre vents et marées, je me propose. Et maintenant, c'est ça qui va le faire. Le 4 avril 1793, soit un an après, William Carey, il pas tout un an, nous sommes en octobre 1798, le 4 avril 1793, environ quelques mois, William Carey décide de partir, quitter Angleterre pour aller en Inde, accompagné de docteur John Thomas et de son premier garçon, Félix Carey, pour aller en mission. Nous avons l'autre rubrique pour nous parler de mission de William Carey, les œuvres, les travaux de William Carey, péripéties William Carey, douleur William Carey enduré, mais succès aussi. Homme ça qui est patient, homme ça qui est courageux, homme ça qui pas découragé facile, homme ça qui a une grande vision. Et maintenant, William Carey ça. Il va aller une révolution pour valer l'autre missionnaire. Et nous allons venir ensemble avec ça pour nous montrer ça que la société missionnaire baptiste créée sous l'impulsion de William Carey le 2 octobre 1792 qui va aller l'autre mission pour prendre naissance tout de suite après, qui va aller vers les pays de l'Asie, vers les pays de l'Afrique et vers les pays de l'Amérique. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans 68e rubrique ça, portant sur William Carey. S'il te bénit, permettons l'autre monde béni. Pas oublier pendant qu'on fait ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.